société-là et encore en Angola, au Cabinda plutôt, puisque c'était la société qui avait commencé à exploiter ce qu'on appelle le bloc zéro. Le bloc zéro, donc vous savez, la carte maritime, donc il y a des blocs. On donne à tout le monde une parcelle comme ça où vous allez exploiter le pétrole, ou l'uranium, ou le phosphate, etc. Que ce soit onshore ou bien offshore. Donc vous avez donc le bloc zéro commence en Angola. Vous aurez une carte, voilà. Donc vous avez une carte ici qui explicite justement donc la cartographie justement des concessions pétrolières de l'Angola. Le bloc zéro, c'est à côté du Cabinda, donc ça tout le monde le sait, donc c'est au large finalement donc, du Cabinda. Vous avez toutes ces concessions-là que l'Angola a souvent indûment pris sur des pays comme la RDC, puisqu'il y a un contentieux qui existe avec justement ce bloc-là, le 14 et le 15. Il y a un contentieux avec la RDC, puisque la RDC dit ben, ce bloc-là m'appartient. Ce bloc-là m'appartient. Et l'Angola dit non, c'est à moi, c'est au large du Cabinda, c'est à moi. Voilà. Et ce que fait l'Angola, l'Angola avait essayé un peu de corrompre, comme il le fait souvent, de corrompre le gouvernement congolais, la République démocratique du Congo, en lui donnant 600 millions de dollars. Donc pour qu'il se taise. Bon, on ne va pas aller à l'AE pour ça, etc. Donc vous vous taisez, on vous donne 600 millions, ça peut vous servir, vous avez beaucoup de guerres au Kivu, etc. Donc c'est ce que fait, il y a donc ce contentieux qui continue encore. Donc le 14 et le 15, c'est revendiqué par la République démocratique du Congo, qui est le Zaïre. Bon, l'ancien nom c'est le Zaïre. Donc vous voyez, et l'Angola a ratissé pratiquement le large donc, de cette côte atlantique, justement donc, en donnant aux sociétés étrangères des concessions pour exploiter le pétrole offshore. Donc vous voyez toute cette politique au fond de gloutonnerie de l'Angola visait tout simplement à asseoir sa puissance, et sa puissance ici on la voit tout simplement sur cette cartographie. Je ne sais pas s'il y a autre chose à... Voilà, donc les autres ressources qu'on a compulsées, c'est, voilà, donc vous avez tout, c'est que recèle le Cabinda. Voilà, là, le phosphate, 200 millions de tonnes, etc. Le gaz, forcément quand il y a du pétrole, il y a du gaz. Hein. De l'or, donc dans ces régions-là, le Bukozao, etc. Chihuahua, vous avez du diamant, vous avez du manganèse, vous avez le quartz, l'uranium, dont on parlera par la suite, et justement le potassium. Donc toutes ces ressources-là, qui ne sont pas encore exploitées, seront exploitées par les Angolais, forcément. Si d'ici là, nos amis n'arrivent au pouvoir, hein, donc vous savez, donc, vous voyez ce que vous avez à faire. Donc c'est exploiter donc, toutes ces ressources-là. Donc voilà ce qu'on peut dire sur une note quand même un peu gaie. Hein. Voilà. Voilà, merci bien. Aujourd'hui, pourquoi le Cabinda n'est pas reconnu? Le Cabinda, c'est un mot tabou. Pourquoi tabou? On n'en parle pas parce que si on pose la question, parmi vous, beaucoup de gens, c'est la première fois qu'ils attendent donc, le mot Cabinda. À cause des recherches, vu que... Vous avez déjà commencé le repas avec ce que nous on appelle du tangawis. C'est du gingembre qui est pilé, qui est mélangé avec de l'eau et sucré et allongé à l'eau selon le goût qu'on veut, donc plus ou moins piquant. Ensuite, vous avez mangé des arachides, ça tout le monde connaît, et des bananes plantains. Les bananes plantains sont des bananes légumes qui ne peuvent se manger que cuites. Donc on les mange différemment, comme des pommes de terre, à des degrés de maturité plus ou moins avancés. Aujourd'hui, elles étaient bien mûres, parce que pour faire les chips, c'est préférable qu'elles soient bien mûres.
Ensuite, vous allez avoir du riz accompagné de saka saka. Le saka saka, c'est un plat qui est préparé à base de feuilles de manioc. Alors, la feuille de manioc sur le table, vous avez des petits documents qui vous montrent ce qu'est le manioc. Dans le manioc, on mange à la fois les racines et les feuilles, selon les espèces. Certaines espèces sont toxiques, donc il faut faire attention. Pour beaucoup, vous connaissez tous le manioc, parce que je pense que vous connaissez le tapioca. Le tapioca, c'est du manioc. Eh oui. Alors, dans ces feuilles de manioc qui sont pilées, écrasées très finement, un peu comme comme on prépare les épinards chez nous. On rajoute divers ingrédients. On peut rajouter des poireaux, des aubergines, des oignons cimes, pour que ça soit un petit peu plus corsé, des oignons blancs. Donc on ajoute les ingrédients les uns derrière les autres pour que ça cuise. Enfin, les degrés de cuisson sont un petit peu très différents. Ensuite, on prend du poisson qu'on fait juste cuire à la vapeur sur le dessus de notre plat et qui ensuite est complètement émietté et rajouté aux feuilles de manioc qui sont cuites. Et on rajoute aussi, selon les régions, soit de l'huile de palme, soit du beurre d'arachide. Aujourd'hui, ça sera fait avec du beurre d'arachide. Voilà, donc c'est à mélanger avec l'eau. Bon, je m'excuse. Je ne vais pas terminer donc sans dire quand même un petit mot aux responsables de ces centres. Notamment donc parce que sans leur contribution, nous ne pouvons pas donc réaliser donc cette rencontre. Surtout, nous remercions beaucoup M. Pierre Loïc, qui est le directeur donc, de ce centre et qui a beaucoup travaillé aussi pour que ce que nous faisons ici soit donc une réussite. Sans oublier Madame Véronique, qui est aussi responsable de ici, et Madame Madeleine Boum, qui sera ici peut-être plus tard. Alors, c'est pour cela qu'en tout cas, encore une fois, merci beaucoup. C'est important surtout qu'il y ait à l'œuvre la directrice de du foyer qui dirige la maison ici, Najette Djeffal, qui s'est beaucoup investie, avec Valérie Lopez, qui sont, parce que nous, on vient juste manger, on ne fait pas grand-chose, alors que celles qui ont fait tout le travail. Donc c'est important de les remercier. Et la directrice et toute l'équipe qui est là. La maison des habitants, le patio, avec cette directrice Madeleine Bougnou et toute l'équipe qui est là, je vois qui est habillée pour l'occasion. Il y a aussi une collègue de la MDH des Baladins, voilà, donc entre la résidence Foyer du Lac, les maisons des habitants de la Villeneuve, l'association pour la défense du Cabinda, bien sûr, et donc Valérie Lopez, l'animation en 3e âge. Tout le monde s'est mis ensemble pour faire un beau projet aujourd'hui, on est ravis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est avec un grand plaisir de vous accueillir ici. Quel est l'objectif de cette soirée? En mémoire du Cabinda, les CARC, les comités d'action d'aide aux réfugiés du Cabinda, depuis sa création, aujourd'hui nous fêtons 20 ans. Pourquoi les CARC? Quand on parle de réfugiés, il y a quelque chose qui vient en mémoire de tout le monde. Cabinda, dans le 6e siècle, faisait partie du royaume du Congo. Le royaume du Congo, l'un des royaumes qui était très très important, et puis à l'arrivée donc de puissances coloniales, ils avaient divisé le royaume du Congo en 3 identités. Congo français, qui est la République du Congo-Brazzaville, Congo belge, qui est la République démocratique du Congo, Congo portugais, qui est
les Cabinda, à partir des conférences de Berlin, étaient connus comme les protectorats portugais. Ce n'est pas comme, comme une colonie. L'Angola était une colonie portugaise depuis 1482. L'Angola se trouve en Afrique australe, tandis que Cabinda se trouve en Afrique centrale. Il n'y a pas donc de frontières communes. Mais pendant que l'Angola a accédé à l'indépendance, pendant les négociations avec le Portugal à Alvor, et finalement, les Portugais et les Angolais avaient décidé d'annexer Cabinda par force, sans demander donc l'avis du peuple cabindais. Or, Cabinda était déjà connu par l'Union africaine, l'OIA, donc l'Organisation des militaires africaine, qui a élaboré la carte de décolonisation de l'Afrique en 1964 au Caire, en Égypte. Chaque territoire africain porte un numéro. Cabinda était classé comme le 39e pays à décoloniser. L'Angola, 35e pays à décoloniser. Mais après les accords d'Alvor, l'Angola par force a envoyé, avec le soutien des Kibè, ils ont envahi Cabinda. Et jusqu'à présent, Cabinda connaît une guerre très grave. Par conséquent, nous, ici, en entendant donc tous ces problèmes-là qui se passent au Cabinda, en 1993, nous avons créé les comités d'action d'aide aux réfugiés du Cabinda pour pouvoir dénoncer tout ce qui se passe, malgré qu'on n'a pas de soutien, mais nous avons fait ça pour que la communauté internationale puisse entendre les cris du peuple cabindéen. Encore une fois, je vous souhaite, soyez les bienvenus et merci beaucoup. Je donne la parole à notre
ce que vient d'être dit. Un grand merci à toutes et à tous les amis qui sont venus nous faire l'honneur et d'attendre aussi. Donc, pour Cabinda, nous comptons toujours sur vous. Et nous sommes vraiment très émus. Maintenant, la quinzaine culturelle Cabinda vient de terminer. Bien sûr, pour cette année, mais dans les années qui viennent, nous comptons sur vous. Et mes remerciements à tous ceux qui ont contribué pour le succès donc, de cet événement, sans oublier bien sûr ceux qui nous ont beaucoup vraiment passé un message très fort, la compagnie Madior. Et en tout cas, je vous souhaite bon travail. Et pour nos amis et l'association CARC, nous avons une grande responsabilité et nous devons nous affirmer parce que nous avons montré à nos amis que nous pouvons faire quelque chose pour notre peuple. Et je vous félicite du travail que nous venons de faire. Nous devons continuer dans cette allure. Merci beaucoup.